Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous faisons une autre vidéo sur la suprématie de Jésus. Ça va être notre dernier ce matin sur ce sujet-là de façon précise. Non pas qu'on va ne plus parler de la personne de Jésus, au contraire, on va s'encourager à parler plus souvent de Jésus que de règles ou de structure ou ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Mais nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, merci que en toi, nous avons tout ce que nous avons besoin pour la vie chrétienne. Paul dit, nous avons tout en lui, ce qui est nécessaire à la piété. Donc Seigneur, nous voulons garder nos regards sur toi. C'est ce que tu nous as dit. Celui qui a les regards sur son Dieu a un regard rempli de joie, rempli de paix. Ô Seigneur, donne-nous la sagesse de garder nos regards sur toi, nos regards sur le Fils. C'est ainsi que nous accomplirons ton plan, ta volonté et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons un petit peu résumer ce matin et en même temps, nous allons aller un peu plus loin dans la suprématie de Jésus. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date? Mais nous avons vu, premièrement, que Jésus parle, pas Jésus, mais Paul parle de Jésus en tant que créateur. Il dit, c'est par lui et pour lui que tout a été fait. Donc, il le présente comme le créateur et la raison de la création, c'est Jésus. Ensuite, il parle qu'il est le premier-né de tout cela. Premier-né de la création, premier-né des vivants, premier-né des morts. Il est le chef suprême de toutes choses. Il est celui qui est responsable de diriger toutes choses. Et il nous a dit même que c'est en lui que subsiste toutes choses. Il n'a pas juste créé, mais il soutient, il donne la vie à tout ce qui a vie. Et il garde l'ordre de tout ce qui a été créé. Il tient en place tout ce qui a été créé. J'écoutais quelque chose dernièrement qui parlait qu'il y avait quelque chose dans l'univers qui n'était pas palpable, qui n'était pas touchable, mais qui devait être là. Les déductions des savants, c'est qu'ils appellent ça la matière noire maintenant. Et je me suis dit, ne serait-ce pas Dieu qui est là et qui soutient toutes choses, qui garde en ordre toutes choses et qu'on essaie de prouver que ce n'est pas lui? En tout cas. Ensuite, Paul a parlé qu'il était la tête de l'Église. C'est lui qui dirige le peuple de Dieu maintenant. Il est le chef suprême du peuple de Dieu, le roi du peuple de Dieu, le chef, la tête. Ensuite, on a vu qu'il était le réconciliateur parfait. Par lui, par sa mort, en la chair sur la croix, il nous a emmenés à la perfection. Il a rendu son peuple parfait, parce qu'il faut être parfait pour être en relation avec Dieu. Il faut avoir aucun péché en nous pour pouvoir parler avec Dieu, pour pouvoir regarder Dieu sans peur, sans crainte, en parfaite paix, d'unité avec Dieu. Ensuite, on a vu qu'il est le mystère de Dieu. Et on a commencé à voir ça et on va continuer à regarder ce sujet qu'on appelle le mystère de Dieu. Pour ce faire, on va relire ensemble, si vous voulez bien, à partir du verset 24 du chapitre 2. Ça va nous donner un petit résumé et on va lire jusqu'au chapitre 2, verset 3. C'est ce paragraphe-là qui parle du mystère de Dieu. Je me réjouis maintenant des souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ,
Je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc ce matin, j'aimerais faire ressortir quelque chose qui me tient à cœur. Quand nous sommes entre nous, chrétiens, que ce soit en privé, en train de manger un bon repas, que ce soit en petit groupe d'études, de partage, qu'on soit en église, en plus grand nombre, de quoi parlons-nous? Est-ce que le sujet de nos conversations, c'est Jésus? Comprenez-moi bien là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas parler de rien d'autre que ça. Ce que je suis en train de vouloir dire. Mais quand nous parlons de notre foi, de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons d'une personne? Ou si nous parlons de règles, de principes? Est-ce que nous parlons de ce que nous devons faire ou ne pas faire? Est-ce que nous parlons les uns des autres, les uns contre les autres? Est-ce que nous parlons de ministères, de programmes? Est-ce que le sujet de nos enseignements, c'est Jésus? Et que c'est important. Je me souviens toujours, quand j'étais plus jeune enseignant, que quelqu'un m'avait dit, « Tu ne parles pas assez de Jésus, François. Tu ne parles pas assez de Jésus. Tu parles trop de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. » Et qu'elle avait raison, cette personne-là. Mais je n'ai pas compris à ce moment-là. Dieu a dû me faire passer par certains cheminements dans ma vie afin que je comprenne que le sujet de mon enseignement, ça devait être Jésus. Et c'est ce que Paul fait ici. Paul veut aider l'Église à rester attaché à la vérité, à rester attaché à l'Évangile, à rester attaché à la foi qui a été proclamée par les apôtres une fois pour toutes. Et pour ce faire, il leur parle de Jésus. Et on a vu hier, quand on a parlé de ce mystère-là, ce mystère qui est le Christ, ce mystère qui dit, on a dit au verset 24 ou 25, caché de tous les temps. Mystère ou révélation de Dieu, ou pensée de Dieu, mais caché, non révélé, jusqu'au moment où est-ce qu'il s'est incarné et qu'il a révélé maintenant au sein de son vivant et par les apôtres, par l'inspiration, par la révélation. Il l'a enseigné maintenant à tous les saints. Il révèle le Christ, le mystère de Dieu. Ce que Dieu voulait nous dire, ce n'est pas des lois ou des règles, mais c'est une personne.
Christ. C'est de lui que Paul veut parler. Et il a dit, on a vu hier, mystère, il parle du Christ en vous, païens et juifs. C'était déjà quelque chose de nouveau. Les Juifs pensaient que le Christ, le Messie, n'était pas eux. Mais il dit, Dieu a révélé que le Christ était pour tout le monde, juifs et non-juifs. Puis ensuite, il a dit, Christ, notre espérance de gloire. Et ensuite, il a dit, Christ, notre perfection, étant notre réconciliateur. Christ, notre puissance. Et il parle d'une personne, c'est ça qui me fascine. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus souvent de ce personnage-là? De qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire. Et de se réjouir en lui, en parlant de lui. Et là, Paul va rajouter ce matin, au verset 1, et j'ai intitulé ça « Christ, ma souffrance » ou « Christ, la raison de ma souffrance ». Il dit « Je veux que vous sachiez, vous tous qui ne me connaissez pas, vous tous qui m'avez jamais vu, je veux que vous sachiez à quel point je souffre et comment le combat est grand. Je me bats pour une personne, pour que vous connaissiez une personne. J'étais témoin et j'étais même la cause, bien souvent, de troubles parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi? C'est parce qu'on ne parlait pas de Jésus. On parlait d'un paquet d'autres affaires. On s'est battu, mais pas pour Christ. On s'est battu pour le leadership, on s'est battu pour l'autorité, on s'est battu pour avoir raison, on s'est battu pour que nos programmes soient faits comme on pensait. On s'est battu pour toutes sortes d'affaires. Mais Paul dit, le grand combat que je soutiens, c'est Christ. C'est pour Christ. C'est pour faire connaître une personne. Il dit, pourquoi est-ce que je maintiens ce combat? Il dit au verset 2, afin qu'il, c'est les Colossiens, les Laodiciens, tous ceux qui n'avaient pas vu, et je crois tous ceux qui avaient vu. Et ça comprend toi, mon frère, toi, ma soeur, ça me comprend moi, François. Il dit, afin que vous ayez le cœur rempli de consolation. Que vous soyez non pas peinés, mais consolés. Vous souffrez à cause de l'Évangile, vous êtes persécutés à cause de l'Évangile, vous êtes rejetés à cause de l'Évangile, vous avez perdu vos biens à cause de l'Évangile, on se moque de vous à cause de l'Évangile. Mais je veux vous consoler. Et je vais vous consoler en parlant d'une personne. Jésus, le mystère caché de Dieu. Et je souffre, je combats afin, deuxièmement, qu'ils soient unis dans l'amour, tous ces gens-là. Comment peut-il parler qu'ils doivent être unis dans l'amour quand ces gens ne se connaissaient peut-être même pas? Ils étaient dans des villes différentes. Moi, je suis sur Facebook avec des gens qui sont en Indonésie. Mais Facebook n'existait pas dans ce temps-là. Moi, je peux être en contact avec des gens de partout dans le monde aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser que c'était comme ça dans ce temps-là. Mais il dit, je veux qu'ils soient unis dans l'amour, tous ces chrétiens-là, en parlant d'une personne. Qu'ils soient unis dans l'amour, j'ajouterais que l'amour, c'est Christ. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est une personne. Oh, c'est important. La vérité, c'est une personne. La lumière, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. L'Évangile, c'est une personne.
La bonne nouvelle, c'est une personne. C'est Jésus, le mystère caché, révélé maintenant aux saints. Je supporte ce grand combat parce que je veux que vous soyez consolés. Je veux que vous soyez unis dans l'amour, unis dans une personne qui est Christ. Il dit afin que vous soyez remplis de consolation, afin qu'ils soient unis dans l'amour, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître Dieu, le mystère de Dieu, savoir Christ. Il dit, je supporte ce grand combat-là, afin que vous soyez enrichis d'une pleine connaissance, non pas de notre constitution, non pas de notre credo, qui sont un paquet de principes corrects, c'est correct. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle du Christ, qu'on s'enrichit, ça veut dire qu'on augmente dans la connaissance de la personne de Jésus, qui était le mystère caché de tous les temps. Verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Tous les trésors de sagesse et de connaissance sont cachés dans la personne de Christ. Si tu connais Christ, tu es plus sage que celui qui ne le connaît pas. Si tu connais Christ, ta connaissance est plus grande que celui qui ne connaît pas le Christ. Plus tu vas connaître la personne de Christ, plus tu es sage et plus tu es intelligent. Quand on ne sait pas quoi faire dans notre vie chrétienne, quand on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, ça révèle un manque de connaissance de la personne de Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle de trésor, habituellement les gens, les yeux s'agrandissent et le sourire se fait. On parle de trésor. Quand on dit trésor, c'est toujours positif dans notre vie. Oh, les gens sont à la recherche d'un trésor caché. Mais Jésus, c'est un trésor. C'est le trésor. Que si on le possède, on est multimilliardaire pour l'éternité. Cette richesse-là devrait faire notre convoitise. Connaître le mystère caché de Dieu. Et plus je vais apprendre à le connaître, plus je vais être riche en Jésus-Christ. Plus je vais être intelligent et sage. Plus je vais prendre des bonnes décisions. Plus je vais savoir comment conseiller mes enfants. Plus je vais savoir quoi faire dans le couple. Plus je vais savoir comment entretenir mes relations avec les frères et sœurs. Tout cela est caché dans la personne de Jésus. C'est pour ça que Paul dit, pourquoi est-ce que vous voulez, vous, aller vers des anges ou vers d'autres prophètes ou d'autres dieux? Tout est en lui. Tous les trésors de Dieu sont cachés et révélés maintenant au sein en Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand on se réunit ensemble, encourageons-nous à parler du Seigneur Jésus.
parler de sa vie avant de s'incarner, de parler de son incarnation, de parler de son enseignement, de parler de sa mort, de sa résurrection, de parler de son retour. Encourageons-nous dans cette direction-là. Et je suis sûr que la paix et la joie vont être entre nous. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour nous avoir révélé le Christ, trésor infini, richesse infinie, sagesse infinie, intelligence infinie. Donne-nous par ton esprit de l'étudier et de le comprendre. Amen.